Quelques conseils et bonnes pratiques. Alors, on en trouvera sur les sites internet, sur les plateformes, notamment les plus grosses plateformes ont généré pas mal de leçons apprises. Et sur certaines plateformes, comme Mighty Cause par exemple, je trouve qu'on a de bonnes ressources. Ça vaut la peine d'aller regarder sur leurs conseils qui peuvent être soit téléchargés sous forme de e-book ou alors simplement consulter leur page. C'est assez bien fait. Ce qu'ils recommandent, c'est une histoire qu'on va présenter, raconter une histoire qui soit honnête, de ne pas exagérer, de juste rester honnête sur l'histoire, parce que sinon ça va se sentir très rapidement et ça va apporter des suspicions. C'est aussi d'avoir une histoire qui soit portée personnellement et qui parle aussi, qui soit d'un cas ou de plusieurs cas personnels, avec des exemples très concrets. Mais il faut que la personne qui porte la campagne mette aussi de sa personnalité dans la campagne. Cette personne va être clé dans la collecte de fonds parce qu'on va aussi donner pour cette personne-là qui collecte des fonds pour un projet ou pour aider une autre personne. Donc là, la personnalité de la personne qui va collecter ou mener la campagne est très importante et il faut le faire ressortir dans l'histoire, dans la page présentée sur la plateforme. L'histoire doit être bien écrite évidemment, c'est des conseils simples. Mais la grammaire, l'orthographe, ça doit aussi être limpide, facile à lire, pour pas qu'il y ait de suspicion sur la qualité du projet qui est présenté. Pas forcément engager qu'une personne, mais on peut engager aussi plusieurs personnes pour la même campagne, soit sur des sites différents, mais il y a des plateformes qui permettent de faire des campagnes par groupe. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve le même titre de projet, mais avec des porteurs de campagnes différents. Ce qui permet une certaine émulation entre les porteurs de projets pour atteindre leurs objectifs de collecte. Et ça donne aussi une grande visibilité sur la plateforme, puisque plusieurs porteurs de campagne seront mis les unes côte à côte sur la plateforme et pour présenter un projet. Donc le projet aura une plus forte visibilité sur la plateforme. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, qui permet aussi de contourner les montants maximaux ou des cibles qu'on aurait de la difficulté à atteindre. Par exemple, pour un projet de 50 000 €, c'est plus facile de les faire porter par 10 personnes en même temps qui vont chacun collecter en moyenne 5 000 €. Intéressant aussi de faire de la collecte entre pairs, c'est-à-dire par exemple, une personne en situation de handicap va demander des fonds pour d'autres personnes en situation de handicap. Et aussi à des personnes en situation de handicap. Donc la personne s'identifie à la personne qui collecte les fonds et du coup donne plus facilement. Ou un jeune qui va collecter pour des jeunes, des femmes qui collectent pour des femmes. Ça marche très bien aussi. Il faut rester très concret dans les objectifs pour que les donateurs sentent que c'est réaliste et que c'est concret et qu'il y aura un impact rapide et que leur argent va avoir un impact, leur don aura un impact quelques semaines après. Ça, c'est très attendu pour les gens. Ils ne veulent pas donner pour un projet qui aurait un impact ou qui aurait une réalisation un an après. Il faut que ça soit très concret, à petite échelle, que ça soit local, même si on multiplie les campagnes ou ces exemples concrets. Il est important aussi de remercier les donateurs. Donc déjà, faire sentir dans le texte de présentation que les donateurs vont être partie prenante de la campagne. Ce sont des acteurs essentiels de la campagne et on les remercie pour ça. Et puis une fois qu'ils ont donné, évidemment, il est nécessaire de les remercier simplement, mais de ne pas oublier de le faire rapidement et puis même après, encore une fois, quelques semaines après. C'est surtout ce qui est attendu par les gens. En France notamment, on sera sensible à ce que la période la plus propice pour récolter des fonds, c'est quand même la fin d'année, à l'approche de Noël. 70% des gens donnent à la période de Noël ou avant Noël. Donc il est quand même pertinent d'essayer d'être dans ce créneau de mi-novembre à fin décembre pour collecter de l'argent, peut-être sur des montants plus importants. Le reste de l'année, c'est possible, mais peut-être avec des cercles de donateurs plus restreints.